temps de partager avec joie. Parlons de ça. Et bienvenue à tous, Caribou. Bonjour à tous et bienvenue, Caribou. Voilà, c'est un plaisir pour nous de vous retrouver dans cette émission de Caribou. Et aujourd'hui, on va causer. C'est une conversation de femmes. On va parler de ce thème vital qui est la présence de Dieu. Comment bâtir l'autel de Dieu dans nos foyers, dans nos vies. Et comment faire de nos maisons ces lieux de gloire, ces lieux où on veut voir des conflits s'arrêter, des problèmes s'arrêter, ce lieu où la gloire de Dieu se manifeste. Alors, comme d'habitude, nos deux panélistes qui sont là ce soir, des femmes de foi, des femmes de prière, des femmes de qualité. Aujourd'hui, encore une fois, évangéliste Dada, bonjour. Bonjour, pasteur. Bienvenue. Merci, c'est un plaisir pour moi de toujours partager la parole de Dieu sur notre plateau, cœur à cœur. Cœur à cœur, Fabienne, bonjour. Bonjour, pasteur Nathalie. Bonjour, pasteur Dada. Merci, bonjour. Bonjour. Juste pour le rappeler, Fabienne, sexologue, éducatrice, Dada, évangéliste et je te laisse dire chaque fois. Intervenante psychosociale, intervenante en milieu familial et communautaire, ainsi que infirmière. Et voilà, je suis le pasteur Nathalie. Ensemble, nous allons explorer ce thème vaste. C'est sûr qu'en 30 minutes, on n'aura pas le temps de tout dire, mais ça va, j'espère, nous laisser le temps, chacun de nous, d'aller explorer la parole de Dieu et découvrir tous les trésors par rapport à la présence de Dieu. Voilà. On va commencer avec toi, évangéliste Dada, d'emblée. Quand on parle de la présence de Dieu, qu'est-ce qu'on entend par présence de Dieu? Merci, pasteur. Quand on parle de la présence de Dieu, on entend par là cette présence omniprésente de Dieu. Dieu est partout et nous avons même des versets bibliques qui nous parlent de la présence de Dieu. Quand on regarde dans le psaume 139, versets 7 à 10, le psalmiste dit « Où irai-je loin de ton esprit ?» Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Et nous voyons aussi dans le livre de Jérémie 23, verset 24, là, c'est Dieu qui parle. Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché sans que je le voie? Dit l'Éternel. Ne remplis-je pas, moi, les cieux et la terre? Dit l'Éternel. Donc, Dieu est omniprésent. Il est partout. Il est dans le monde. Il voit tout. Il voit dans les mers. Il voit dans les profondeurs. Il voit même dans nos profondeurs à nous. Il est partout. Alors ça, c'est l'omniprésence de Dieu. L'omniprésence de Dieu. Mais est-ce qu'on peut parler de cette présence manifeste de Dieu? Parce qu'il y a plusieurs sortes de présence. Hein? Oui, pasteur. Si on peut parler de cette présence manifeste de Dieu, oui, Dieu est présent comme on vient de le voir. Il est omniprésent, il est partout. Mais la Bible nous dit une chose. C'est que il est présent dans le monde de Dieu, il voit tout, il est partout, mais pour accéder dans sa divine présence, pour être constamment dans cette présence, il y a une condition à remplir. Et la Bible nous dit que Christ, dans Hébreux 9, à partir du verset 11, la Bible nous dit que Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit des mains d'hommes, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans les lieux très saints, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Et à la maison, vous pouvez continuer, c'est vraiment un passage magnifique. Alors,
ici, la Bible nous montre que Christ a frayé ce chemin dans la présence de Dieu. Mais pour que nous puissions accéder à cette présence, il nous faut accepter Jésus dans notre vie comme Seigneur et Sauveur. Cela nous donne un accès dans la présence de Dieu. Et par la suite, comme enfant de Dieu, dans la présence de Dieu, ben, il nous faut garder, rester, demeurer. Le psalmiste a dit, il y a une chose que je désire ardemment. Il reconnaît, dit l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur, de qui aurais-je crainte? Il parle, à la fin, il dit, il se ressaisit, il dit non. Il y a une chose que je désire ardemment, c'est de rester toute ma vie, éternellement, dans la présence et contempler la magnificence de Dieu. Donc, il a compris qu'il ne suffisait pas juste d'appartenir à Dieu, d'être dans cette présence, mais il faut désirer ardemment, tous les jours de notre vie, rester dans cette présence, demeurer dans cette présence et entretenir aussi cette présence pour ne pas s'en éloigner. Alors, je reviens vers toi, Fabienne. Juste en passant, notre texte de base, on aimerait explorer un peu Ésaïe 6. Si vous permettez, je vais lire rapidement Ésaïe 6, vous le recommandez à la maison. Ésaïe 6 du verset 1er au verset 13. Mais ici, on va lire juste le premier vêtement. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur siégeant sur son trône très élevé. Les pans de son vêtement remplissaient le temple. Vous allez le lire à la maison, mais tu parles de la présence omniprésente de Dieu, tu parles de la présence divine de Dieu, et il y a également la présence manifestée de Dieu. Donc, Ésaïe va également vivre la présence manifeste de Dieu. Si je reviens vers toi, Fabienne, en tant que chrétienne aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, comment est-ce qu'on peut savoir? Parce que les gens sont nés de nouveau, les gens, on leur dit qu'ils sont entrés dans la divine présence de Dieu, mais parfois ils se posent des questions, mais est-ce que je suis vraiment, est-ce que Dieu vraiment est là? Comment est-ce que on peut expérimenter la présence de Dieu? C'est une très belle question, Pasteur Nathalie. Moi, quand, un exemple, je peux faire une différence, un avant et un après. Quand je ne connaissais pas Dieu, un exemple, au plus loin que je peux aller, j'avais 3-4 ans, des choses comme ça. Bon, je ne connaissais pas Dieu. 10, 15 ans, 12 ans, je me rappelle, j'ai vécu quelque chose dans ma vie et comme la présence de Dieu manifestée, elle se manifeste pour tout le monde, l'omniprésence de Dieu. Puis dans notre culture en Haïti, haïtienne, même si on ne pratique pas comme je pratique maintenant, mais avant, on sait tous que Dieu existe. Quand on a un problème, une difficulté, on se tourne vers Dieu. Même si, comment je pourrais dire, on n'a pas nécessairement une grande connaissance de lui, on se tourne vers lui. Je me rappelle, j'étais dans un tournant dans ma vie. J'avais peur, j'étais anxieuse. Ma mère n'était pas là, mon père n'était pas avec moi. Puis je me sentais démunie. Tout ce que je me rappelle, c'est réciter le Notre Père. Et donc je peux dire comme j'ai pu participer à la présence, à l'omniprésence de Dieu sans même nécessairement avoir cette connexion personnelle en acceptant Jésus. Mais j'ai vu aussi la différence quand j'ai accepté le Seigneur dans ma vie. C'est tout à fait différent. Maintenant, j'ai fait cette confession publique que Jésus est maintenant mon sauveur et mon sauveur et mon Seigneur. Maintenant, c'est plus la même chose comme j'appelle sa présence quand il y a une urgence et puis après j'oublie tout. Maintenant que un jour je sais que un jour dans sa présence, c'est comme si c'est encore dans ma tête, dans mon cerveau. Un jour dans sa présence vaut mieux que 1000 ailleurs. Donc, c'est quelque chose qui m'accompagne. C'est quelque chose que je veux entretenir parce que je connais les effets positifs de ça, l'impact que ça a dans ma vie. Le fait d'avoir sa présence, le fait tout simplement d'ignorer sa présence. Ça fait une différence. Ça fait une différence et on peut voir cette différence, c'est que tu peux traverser des épreuves, mais cette présence te laisse dans une certaine paix. Oui, les épreuves sont là, mais j'ai la paix parce qu'il est avec moi. Il y a cette promesse que Jésus dit à ses disciples avant de partir, il dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, je serai toujours avec vous.
Donc, il y a Jusqu'à cette la divine fin. présence dans laquelle on a été entraîné. Mais quand on développe, on vit cette présence au quotidien, on va en parler tout à l'heure Oui. avec chacune de vous, mais il y a cette paix qu'on expérimente, même quand c'est trouble. Il y a cette joie qui parfois peut sembler bizarre, étrange pour certaines personnes. Mais comment est-ce qu'elle vit tel problème, mais qu'elle peut encore sourire, mais qu'elle peut encore se tenir debout? Mais qu'est-ce qui nous tient? C'est cette présence-là. Amen. Et justement, on parlait tout à l'heure d'Ésaïe 6, on voit le roi, la Bible nous dit qu'à la mort du roi Osias, on voit Ésaïe qui expérimente quelque chose de merveilleux. Merveilleux. Dernièrement, on était dans un mariage et puis ça m'a saisi par rapport à Ésaïe 6 parce que dès qu'on est entré dans cette salle de mariage, il y avait une grande femme avec une grande robe et les plots de sa robe étaient vraiment répandus sur toute la salle. Mais dès qu'on entrait dans cette salle, on entrait en présence de cette personne-là. Et tout le monde était ébloui, tout le monde était content. Et je regardais Ésaïe, si je dis, mais mon Dieu, attends, mais il y a quelque chose qui se passe dans la vie du prophète Ésaïe, c'est qu'avant la mort du roi Osias, Ésaïe n'avait pas vu ce temple-là. C'est quoi Osias? Quel est l'impact entre Osias et Ésaïe? Qu'est-ce qui se passe qui se fait que c'est seulement à la mort du roi Osias que Ésaïe peut contempler la gloire de Dieu qu'il n'avait pas vue avant? Ben, comme on dit, le Seigneur se révèle à qui il veut, quand il veut, au moment où lui il veut. Il est souverain. Et après la mort du roi Osias, on va en parler davantage. Ce qui s'est passé avec le roi Osias, et après je pense que c'est son fils qui a succédé 12 ans encore après sa mort. Le roi ne s'est pas comporté à un moment donné comme Dieu le lui avait demandé. Il n'avait pas répondu aux attentes que Dieu avait pour lui. Et ce qui a fait qu'il a été en quelque sorte disqualifié. Et c'était un temps trouble en fait. C'est ça qu'on veut emmener. C'est que le temps trouble du roi, parce que le roi doit écouter Dieu, doit marcher avec Dieu, mais pendant ce temps-là, même le prophète est aussi dans le trouble, parce que lui parle de la part de Dieu. Il dit, l'ainsi dit l'Éternel, mais le roi et le peuple doivent suivre ce que dit Dieu. Alors, après la mort du roi Osias, Dieu lui ouvre les yeux pour contempler la présence de Dieu, pour contempler comment est-ce que Dieu répand sa présence. Il se répand en fait non seulement dans le temple, mais dans la vie de tout un chacun. Et Dieu permet justement à Ésaïe, au prophète Ésaïe de voir ça, d'expérimenter cette présence de manière personnelle, parce qu'il dit après, j'ai vu, c'est lui qui voit, et Dieu le lui permet parce que il était aussi dans cette quête de toujours être avec Dieu, être en communion avec Dieu, être dans cette présence de Dieu. Et Dieu se révèle dans toute sa présence à son serviteur. Donc, autrement dit, cette période trouble a amené le roi à s'éloigner, pourrait-on dire, à ne pas voir Dieu. Parce que je voudrais en fait venir au fait de savoir, mais que représente Osias aujourd'hui? Puisqu'il a fallu qu'Osias meure pour que Ésaïe voie la gloire de Dieu. On a vu que le roi Osias était un roi orgueilleux. C'était un roi en fait qui avait sacrifié alors qu'il ne fallait pas sacrifier. Donc c'était un roi qui s'était rebellé en fait. Et ça empêchait non seulement à Ésaïe de voir la gloire de Dieu, mais je pense que ça empêchait même, ça impacte en fait toute la nation même. Tout à fait. Donc c'est quoi les Osias aujourd'hui qu'on peut expérimenter et qui font qu'on ne voit plus Dieu se manifester dans nos vies en fait? Et comme tu viens de le dire, Osias, il incarnait, il y avait l'orgueil dans sa vie, premièrement. Dieu, il résiste aux orgueilleux. Et l'orgueil, c'est comme une entité. Donc, dès qu'il y a l'orgueil, donc il y a plein de problématiques qui suivent après l'orgueil. Dès qu'il y a de l'orgueil, on n'écoute plus les autres, j'imagine qu'il n'écoutait plus les conseillers. Donc quand tu es orgueilleux, tu n'écoutes plus les personnes, tu es juste avec toi-même. Et même la Bible nous dit, quand il n'y a pas de conseiller, donc le peuple... Les projets échouent. Donc quand on n'arrive pas à voir les autres comme un instrument de Dieu pour nous,
pour que Dieu puisse utiliser les autres pour nous ouvrir le chemin. Donc ça veut dire qu'on reste seul avec nous-mêmes. Des fois, Dieu va nous parler à nous directement, mais des fois, Dieu peut parler aussi aux autres, parce que les autres, ils ne sont pas dans nos émotions, ils ne vivent pas nécessairement ce qu'on vit. Donc, ils peuvent voir ce que nous ne voyons pas des fois. Donc, c'est important. Je ne dis pas qu'il faut dépendre à 100% de la vie des autres, mais quand tu es un enfant de Dieu, c'est important d'être capable d'ouvrir ses oreilles aux autres. Mais avec ce que les autres vont dire, on est capable d'avoir la sagesse de Dieu, le discernement, pour distinguer qu'est-ce qu'on accepte ou qu'est-ce qu'on n'accepte pas. Mais quand on reste juste avec nous-mêmes, c'est comme si on est fermé à l'extérieur, mais on risque d'avoir des problèmes, les problématiques qui viennent avec aussi. Alors, on voudrait vraiment, parce qu'on vit des temps difficiles sur la terre, on voudrait vraiment que les personnes qui ne voient plus la manifestation de la gloire de Dieu dans leur vie, parce que justement des Osias ont pris place. Osias, c'est tout ce qui prend la place de Dieu en fait dans nos vies. Et aujourd'hui, il y a des familles qui vivent avec des grandes difficultés ou parce qu'il y a le silence de Dieu. Ça ne veut pas dire que Dieu est absent, mais il y a un silence parce qu'il y a quelque chose qui empêche Dieu de se manifester. Parfois, on a cessé de prier, parfois, on a cessé de manifester sa foi. Parfois, il y a des choses, la pression du monde qui fait que des soucis qui font que finalement, on ne s'approche plus de Dieu parce que Dieu est là, Dieu est présent, mais on ne voit plus sa gloire se manifester dans nos vies justement à cause de ces soucis et de ces problèmes. Et aujourd'hui, la question, c'est vraiment de savoir comment est-ce que je fais pour de nouveau expérimenter la présence de Dieu. Comment je fais pour ramener cet autel de Dieu dans ma vie, dans ma famille et dans mon cœur. Déjà parce que premièrement, nous sommes déjà nous-mêmes le temple du Seigneur. Nous sommes nous-mêmes l'autel de Dieu. Comment on fait pour ranimer, tu le dis, comment on fait pour ranimer cette flamme pour de nouveau repartir? Parce que ces choses, finalement, ces Osias amènent une certaine sécheresse. Alors quand on est si sec dans nos maisons, on n'expérimente pas. Comment faire pour rebâtir l'autel de Dieu dans nos maisons, évangéliste Dada? Oui, pasteur, je suivais une servante de Dieu qui, je pense que c'était l'année dernière, qui parlait de la santé mentale et de comment elle-même, quand elle a vécu une dépression, et c'est comme s'il y avait une disconnexion en fait. Donc même quand on lui disait la parole de Dieu, c'est comme si la parole de Dieu ne lui faisait plus rien. Tellement qu'elle était dans une dépression profonde, elle était vraiment dépressive. Et c'est ça en fait, dans la présence de Dieu, quand on est dans les soucis, on est dans les problèmes de la vie, on est dans même le péché, on est dans toutes sortes de choses, dans les distractions, et comme Paul a dit, on quitte la présence de Dieu, on pense qu'on est encore dedans, mais on commence déjà à se conformer au siècle présent, on est dans le conformisme, ah ben ça c'est pas grave, Dieu comprend, ça c'est pas grave et tout. Comment revenir à cette présence? C'est d'abord d'avoir cette conscience qu'on n'est plus dans cette présence. Et comment on sait qu'on n'est plus dans cette présence? Parce que nous voulons aider les gens à comprendre quand ils ne sont plus dans la présence de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Il y a la sécheresse, il y a le manque de prière, il y a le manque de méditation personnelle de la parole de Dieu, le manque de la lecture de la parole de Dieu. Et il y en a qui sont découragés, qui ne vont même plus dans les assemblées, qui restent à la maison parce qu'ils sont déçus ou découragés pour une raison ou pour une autre. Il y a la maladie, il y a le chômage, il y a toutes sortes de choses qui peuvent déconnecter les gens de la présence de Dieu. Mais c'est de se ressaisir et de se remettre en question. Dans la marche avec Dieu, comme Fabienne l'a si bien dit, nous devons aussi nous remettre en question. Écoutez aussi les gens nous parler, dire peut-être regarde un peu, prie ou bien je ne sais pas, de ne pas tout rejeter en bloc, mais d'avoir ce discernement, de prendre ce qui est bon, ce qui est de Dieu, mais c'est d'avoir cette prise de conscience que quelque chose ne va pas.
et d'aller chercher, mais qu'est-ce qui ne va pas? Et Dieu se révèle toujours à ses enfants. Il a dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Cherchez l'Éternel de tout votre cœur. Si vous sentez qu'il y a une disconnexion, c'est comme le fil électrique. S'il n'est pas branché à l'électricité, pour qu'il y ait une conduction, pour qu'on ait de la lumière, pour qu'on ait des fours qui marchent, des chauffages qui marchent, bien aimé dans le Seigneur, ça va être difficile. Alors c'est de se reconnecter à ce fil conducteur pour accéder à cette lumière, à cette présence de Dieu, de reprendre cette vie de prière, de demander à Dieu la force de reprendre, de se relever et de reprendre avec les enfants. Ça se peut que vous soyez fatigués, ça arrive. Mais c'est d'appeler même les enfants, si vous avez des enfants. Priez, on va prier ensemble avec maman. On va prier ensemble avec papa et maman. On va prier. Ça peut être dans l'église. Le leader peut être fatigué. Peut-être qu'il ou elle est en dehors de la présence de Dieu, pas parce qu'il a nécessairement péché, mais les problèmes de la vie, c'est des humains. Les charges ministérielles peuvent les dépasser. Oui, c'est en parenthèse notre devoir de prier pour ceux que Dieu a établis en dignité au-dessus de nous. Mais c'est aussi de se ressaisir, comme on dit, et de prendre le temps d'une pause, le temps d'une réflexion, de se dire, Seigneur, révèle-moi, il est où le problème? Et très souvent, on va voir que vraiment, on est là. Parfois, on peut même aller à l'église, on peut servir Dieu, on peut faire des choses, on peut faire des œuvres et tout, mais on est vide à l'intérieur et on n'est plus... Quand un enfant de Dieu authentique c'est loin de la présence de Dieu, il le sait et il le ressent. Donc c'est de demander à Dieu cette force de revenir dans sa présence et de dire, il a dit que c'est lui qui remet, qui retourne les cœurs des enfants au Père et le cœur du Père aux enfants. Retourner vers Dieu, lui dire, Seigneur, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, je sens une disconnexion, je ne me sens pas bien et je reviens au pied de ta croix, je reviens dans ta présence. Et Dieu a toujours les bras grands ouverts pour nous reprendre dans sa présence. Et aussi pour dire que la présence de Dieu, ce n'est pas seulement dans un endroit précis. Ce n'est pas seulement parce qu'on va à l'église ou parce qu'on va dans un moment de prière, qu'il soit personnel, individuel ou en famille, ou peu importe, que c'est là qu'on entre dans la présence de Dieu. Nous sommes dans la présence de Dieu depuis que nous avons accepté Jésus dans notre vie comme Seigneur et Sauveur. Christ a déjà balisé le chemin pour nous et nous y entrons. Mais nous devons y demeurer 7 sur 7, 24 sur 24, 365 jours par année. Ce n'est pas seulement une question d'aller à l'église là où il y a la présence de Dieu, mais nous tous comme enfants de Dieu, étant dans le corps de Christ, nous sommes déjà dans sa présence et chacun de nous apporte cette présence et ensemble Dieu se glorifie et le pan de sa robe ne va que remplir le temple, le lieu où nous sommes, et nous allons voir la manifestation de la présence de Dieu. Je reviens vers toi, Fabienne. Oui, vas-y. Quelque chose qui m'est venu à l'esprit, par rapport justement aux IAS, on parlait d'orgueil. Souvent, chacun peut voir son cheminement avec Dieu. Lorsqu'on est venu au Seigneur, on est comme un enfant, tout émerveillé, tout est merveilleux avec. Puis à un moment donné, c'est comme si on pense qu'on a commencé à prendre la grandeur, puis on dirait on y va sur nos forces. Et là, c'est pour ma part, c'est vraiment Dieu m'a toujours m'a ramené une image. C'est quand par exemple, j'ai pris mon permis de conduire, je me rappelle comment j'étais timorée, j'étais épeurée de conduire sur l'autoroute toute seule avec mon fils, de peur de mourir. Puis avec le temps, ou même quand je continue à conduire, j'ai toujours cette tendance dans ma tête, je conduis comme si j'étais en apprentissage. Donc ça fait en sorte que j'évite les contraventions, j'évite de me faire prendre par la police, parce que j'ai toujours cette attitude, je ne suis pas une chauffeuse expérimentée à tel point que je fais les choses qu'il ne faut pas. Donc Dieu m'a parlé de ça par rapport à ma relation avec, mais c'est un petit peu la même chose. C'est vraiment de demeurer dans cette condition première quand je suis venue à lui,
de toujours me sentir comme un enfant qui ne sait rien, qui a besoin constamment de lui. Comme ça, je risque pas de faire des gaffes. Je ne dis pas qu'on est... L'orgueil, comment je pourrais dire, c'est comme un fléau qui veut attaquer tout le monde. Mais en ayant ça en tête, sachant que je suis dans ma condition première, comme un enfant de Dieu, dans mes premiers pas avec le Seigneur. J'étais là, je lisais ma Bible pendant... je lisais 10 chapitres. Donc, vraiment, c'est quelque chose que je pense toujours à cela quand je sens que je m'éloigne. Ah, où es-tu dans ton premier amour, comme tu ne regardes pas aux autres, tu ne regardes pas aux problèmes, tu regardais simplement à Dieu, comme un enfant qui regardait à son papa, qui touche le pan de sa robe à chaque seconde, parce que tu ne sais ni à droite ni à gauche, tu n'avais que lui. Donc pour moi, c'est entretenir la présence de Dieu, sachant que il est toujours là. C'est vraiment, c'est d'être toujours conscient. Est-ce que je suis toujours cet enfant qui a besoin de lui, ou tout simplement je suis devenue un adulte spirituel tellement expérimenté que je n'ai plus besoin de lui. Moi, ça fait, bon, j'ai pas honte de le dire, ça fait plus de 26 ans que je connais le Seigneur. Je dis, Seigneur, ramène-moi à mon premier amour. Parce que c'est là que je me sens bien. Donc c'est vraiment, il faut exiger à son âme de revenir à son premier amour. Ah, il m'a fait ci, il m'a fait ça. Non, tu n'es pas là. Rappelle-toi, quand tu es venu au Seigneur, tu étais comme ça. Là, il t'a guéri. Maintenant, tu n'as plus ce vide. Maintenant, c'est lui qui va remplir tout ce dont tu as besoin. Donc, c'est vraiment, la présence de Dieu, c'est cette conscience qu'il faut nourrir. C'est cette conscience qu'il faut s'éduquer. Parce que c'est quelque chose que j'ai appris, surtout j'aime beaucoup comprendre comment le corps fonctionne. Et je me dis, si c'est des choses de base qu'à l'école qu'on doit nous apprendre, comment notre corps fonctionne, comment notre cerveau fonctionne, comment ce cerveau fonctionne, il se connecte à nos émotions et tous nos comportements prennent naissance. C'est quand tu vois quelqu'un agir de telle façon, tu vas pas changer son comportement. Tu peux même pas changer ses émotions, mais tu peux aller changer qu'est-ce qui se passe dans sa tête. Donc c'est la même chose. La présence de Dieu, elle est là dans notre tête quelque part. C'est nous qui devons nous exiger quelque part, nous résister. Parce que le cerveau humain, si on prend comme si, imaginons un Y, à chaque seconde de notre vie, on a plein de décisions à prendre, on a plein de choix à faire. Imagine un Y, c'est comme on est toujours à la croisée des chemins. Il y a une branche de gauche, une branche de droite, c'est cette branche automatique. Là, on n'en peut plus, je suis fatiguée, les problèmes du quotidien. Mais il y a cette branche aussi, parce que dans la Bible, nous dit le chemin de la vie et de la mort. Le chemin de la vie et de la mort. Le chemin étroit, le chemin large. Le chemin large, c'est tout le monde le prend, c'est un chemin automatique. Quand je suis fatiguée, quand ça va pas bien, ben c'est facile de prendre ce chemin. Mais l'autre chemin étroit, c'est le chemin qui, la présence de Dieu est là. La présence de Dieu est constamment avec moi, mais c'est moi qui dois prendre la décision d'emprunter ce chemin avec conscience pour rester, pour demeurer dans la présence de Dieu. Donc je dois l'entretenir, j'ai cette flamme-là, je dois l'entretenir. Et il y a le verset, aujourd'hui tout à l'heure on parlait de charge ministérielle. On voit deux femmes dans la Bible, il y a Marthe et Marie, les deux qui étaient des personnes responsables, autant que leur frère Lazare était mort, raison pour laquelle Jésus était dans leur maison cette fois-là. Mais il y en a une qui avait choisi la bonne part, ce chemin étroit, la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée, Marie, et l'autre qui avait choisi les charges ministérielles, les activités. Aujourd'hui, parce qu'on veut ramener ça dans la famille, dans la maison. Aujourd'hui, parfois, nos charges de travail, parfois nos charges sociales, je ne sais pas quelles charges, qui finalement nous rendent tellement actifs dans ces choses-là et nous empêchent, en fait, on est fatigué. C'est aussi une illusion aussi, parce qu'il y a tous les côtés, parce que là, on va dire comme est-ce que 80 ou 95% des gens de la société, on n'arrive pas à dire non. Mais on n'arrive pas à dire non parce que prendre beaucoup de charges extérieures, ça paraît bien. Mais si ça paraît bien d'un côté, mais ça a aussi un prix. Ça a un impact sur notre santé mentale. Donc c'est là qu'il faut se dire, est-ce que c'est ça que Dieu
veut pour nous. Si on parle de Marie et de Marthe, c'est Marthe? Marthe et Marie. Marthe et Marie qui a choisi la bonne part de rester dans la présence de Dieu. Il faut se faire violence pour rester dans la présence de Dieu. Parce qu'il y a plein de choses qui ont l'air d'être intéressantes, importantes, même urgentes, qui nous enlèvent la part de la présence de Dieu. Donc c'est vraiment, c'est de le faire avec conscience. Donc ça veut dire que quand tantôt on parlait de connaissance de soi, vraiment se faire violence, et des fois on veut faire plaisir à tout le monde. Mais ça, c'est tellement un gros mensonge qu'on ne peut pas faire plaisir à tout le monde. Tout à fait. Et vouloir faire plaisir à tout le monde, c'est se perdre. Parce qu'à chaque fois qu'on dit oui à quelqu'un, on dit non à nous-mêmes, puis on dit non aussi à la présence de Dieu. Donc, il faut se questionner, être conscient de cela. Alors, quels sont justement quel est l'impact de la présence de Dieu? Parce que aujourd'hui, les familles en ont besoin. Quel est l'impact de désirer voir la gloire de Dieu dans sa vie, dans sa maison, dans sa famille? Alors, quel est l'impact de la présence de Dieu dans les familles aujourd'hui? Pourquoi désirer que Dieu se manifeste dans nos familles? Pourquoi désirer que cet autel, quel est l'impact de cet autel sur la vie de nos enfants, sur nos propres vies? Quand une maison expérimente la gloire de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Tu parlais tout à l'heure d'avant et d'après, tu as commencé à en parler. Alors, c'est quoi l'après, l'expérience que Ésaïe, par exemple, a eue dans la présence de Dieu? Fabienne, juste avant de répondre à cette question tout à l'heure, j'aime quand tu dis que je veux rester cet enfant dans la présence de Dieu. Justement, Ésaïe l'a expérimenté. Dans la présence de Dieu, il n'y a personne qui peut rentrer dans la présence de Dieu et sortir grand. On reste, la présence de Dieu brise. La présence de Dieu, en fait, cet esprit dont tu parlais, c'est un esprit enseignable. Ça veut dire, avec l'auto, là, je veux toujours être comme un apprenti. Dans la présence de Dieu, on continue à apprendre, on continue à recevoir. On est là pour écouter Dieu, pour apprendre, pour grandir. En fait, la présence de Dieu nous fait grandir. Je vous laisse la parole, mesdames. Mais oui, la présence de Dieu nous fait grandir et nous devons toujours cultiver, chercher et avoir cette volonté, comme le psalmiste a dit, ce que je désire ardemment. Désirer ardemment, désirer constamment et travailler. Fabienne l'a si bien dit, les charges, les choses et tout ça. Travailler à demeurer dans la présence de Dieu et on la cultive avec la foi, la relation qu'on a avec le Seigneur et pour être unis avec Christ, rester en présence de Dieu et comme je disais tantôt, donc cette intention, la recherche active de la présence de Dieu et on cultive aussi cette présence de Dieu où on est dans cette présence de Dieu, dans la sanctification, dans l'adoration, dans l'écoute aussi de Dieu. Parce que dans sa présence, on n'est pas là seulement pour l'adorer, pour le louer, pour le magnifier, mais on est là aussi pour l'écouter. Il nous donne des directives. Il nous dit, va à gauche, va à droite, reste sur place. Oui, il peut ne pas parler, mais on reste dans sa présence. Maintenant, quels sont les bénéfices qu'on peut tirer à demeurer dans la présence de Dieu? Il y a d'abord cette transformation personnelle. Chaque jour, là, j'aime ce que l'apôtre Paul dit, nous courons, nous sommes dans une course et nous courons tous vers la carrière qui nous est réservée, vers le but qui nous est réservé, mais tout en étant transformés. Nous commençons d'abord par cette transformation de l'intelligence, en ne nous conformant pas au siècle présent, au désir de la chair. Donc il y a cette transformation personnelle qui se fait dans la présence de Dieu et Dieu nous donne aussi la puissance et son efficacité dans notre vie. La présence de Dieu, rester dans cette présence nous fait expérimenter la sagesse de Dieu et son efficacité, sa puissance dans nos vies, tout ce que Dieu fait. En fait, dans sa présence, ce que nous trouvons, c'est tous ses attributs. On dit qu'il est Yahweh Rapha, le Dieu qui guérit. Il est Yahweh Jireh, il est Adonai, il est Yahweh El Roi, il est Yahweh Sabaoth, il est Yahweh, il est tout, il est tout, il est tout suffisant. Il est le Dieu d'amour, il est le Dieu qui nous écoute, qui nous comprend, mais il est le Dieu
qui aussi, comme un père qui nous aime, nous reprend, mais toujours dans sa présence. Et ce n'est pas d'emblée que quand un enfant de Dieu vit des épreuves ou des difficultés, c'est parce qu'il s'éloigne de Dieu ou de sa présence. Donc ça aussi, on tient à le dire. Donc c'est pas ça, parce que nous savons que les épreuves viennent de plusieurs sources. Dieu peut permettre, le diable peut nous attaquer, nous-mêmes aussi, on peut s'attirer des choses si justement on s'éloigne de la présence de Dieu. Donc que le Seigneur donne le discernement, restons dans sa présence. Nous avons plus à bénéficier, à rester dans sa présence qu'à nous éloigner de cette présence tellement bénéfique, tellement magnifique. Pasteur, ça me ramène à l'histoire de l'apôtre Paul. C'est Paul, hein? Avec le serpent. Oh, oui. Oui. On voit que Paul est mordu par une vipère et tout le monde s'attend à ce qu'il meure. Il dit, ah, mais sûrement qu'il a péché, oui, il est qui, tout ça. Mais qu'est-ce qu'on constate? On constate que le feu, l'environnement, ce feu-là, la Bible dit que le serpent était secoué dans le feu. Mais pourquoi? Parce que Paul s'est tenu près du feu. Paul était dans la présence du feu. Et le serpent a été détruit dans ce feu-là. Et dans la présence de Dieu, Dieu détruit tout ce qui peut nuire à ses enfants. Mais il faut rester dans sa présence, il faut rester près de ce feu, il faut rester près de lui. Et Paul, après, les gens étaient dans l'étonnement, ils ont dit certainement que lui, c'est un Dieu. Pourquoi? Parce qu'il était près du feu. Il avait Dieu en lui, il avait cette présence avec lui partout où il allait. Et voilà que cette présence se manifeste dans la puissance de Dieu, alors que les gens attendent sa mort. Mais Dieu étonne les gens en faisant que Paul ait la vie saine et sauve. Alors, avant de revenir vers toi, Fabienne, cette présence qui transforme justement, quand on a été transformé, c'est sûr qu'on devient un instrument on devient un ambassadeur de Christ dans nos familles. Je donne un exemple concret pour voir comment est-ce que Dieu peut se manifester dans une famille. Je donne un exemple dans un couple, dans une famille, peu importe. On sait que les familles vivent des défis. On peut se chicaner, se disputer, on peut ne pas s'entendre pour X ou Y raison. Mais maintenant, quand on vit vraiment la présence manifeste de Dieu, on fait les choses différemment. C'est-à-dire qu'au lieu de courir vite au divorce, on peut saisir les défis, les difficultés parce qu'on vit la présence de Dieu et les transformer par exemple en prière, en intercession. C'est-à-dire qu'on va régler les choses différemment parce qu'on vit la présence de Dieu. Elle est en nous premièrement et elle se manifeste tout autour de nous. Donc la façon de faire les choses va être tout à fait différente parce qu'on a été transformé auparavant par cette présence-là. Fabienne. Une fois, c'est comme disait l'évangéliste Dada, la présence de Dieu vraiment transforme l'individu. Et j'en suis un exemple, on peut citer plein d'exemples. Quand on dit la présence de Dieu nous transforme, par la connaissance premièrement de soi, et souvent on dit, on veut devenir la meilleure version de nous. Mais si je veux devenir la meilleure version de moi, mais je dois connaître aussi l'ancienne version pour comparer. Donc c'est vraiment, lorsqu'on est dans la présence de Dieu, on ne peut pas cacher quelque chose, on ne peut rien cacher, il connaît tout. Donc c'est important lorsqu'on doit se dire des choses. On doit dire des choses dans la présence de Dieu sur nous, de façon authentique, être vrai avec Dieu. C'est là qu'on va voir la présence, on va vraiment voir, vraiment, j'encourage tout le monde, regarde, on ne peut pas se cacher devant Dieu. Mais le mari m'a fait ci, la femme m'a fait ça, mon enfant a fait ci. Non, des fois il faut se dire, mon enfant a fait ci, il a fait quelque chose, oui, mais en tant que maman, en tant que papa, nous sommes les régulateurs des émotions de nos enfants. Des fois, cette partie-là, on aime que nos enfants font des belles choses. Waouh, on prend cette partie-là. Mais le mauvais côté aussi, je ne dis pas que l'enfant a son caractère, mais le mauvais côté aussi a été modulé par nous en tant que parents. Et je suis un parent, je suis une mère monoparentale. Puis, Dieu m'a donné ce quelque chose, il faut qu'il me le donne.
cette humilité avec mon fils. Je ne sais pas combien de fois je lui demande pardon par jour. Il dit, Seigneur, c'est comment qu'il va me prendre? À chaque fois, je sens que j'ai un petit peu haussé le ton. Il faut le reconnaître, pas parce que je suis maman, que je dois abuser de mon autorité. Puis il me parle, il me dit, non, mais tu as fait ci. Je dis que Seigneur, je ne vois pas comment j'ai fait pour hausser le ton. Non, s'il a dit que j'ai haussé le ton, c'est que j'ai haussé le ton. Je te demande pardon. Donc, c'est vraiment venir à Dieu avec cette authenticité. Ok, je l'ai fait une fois, deux fois, puis après, à force de le refaire, on sait qu'une parole prononcée sur notre enfant, c'est comme si ça peut porter des fruits, ça peut détruire la personnalité de l'enfant, ça peut laisser des séquelles, des traumatismes, sachant cela. Nous, on peut faire la différence. Tout ça, c'est en étant dans la présence de Dieu. La présence de Dieu nous révèle des choses cachées. La présence de Dieu ajoute des choses. Là, on est capable de dire, oh, là, je suis devenue la meilleure version de moi. Mais il ne faut pas cacher aussi la version qu'on n'aime pas. Mais on n'aime pas, mais Dieu aussi, il voit cette version que nous n'aimons pas. Mais si nous apportons, Seigneur, voilà, je suis comme ça, je suis colérique, voilà, Seigneur, j'aime crier, j'aime faire ci, j'aime faire ça, je suis comme ça, Seigneur. Non, pas je suis comme ça. J'ai des comportements qui sont comme ça, qui ne sont pas adéquats. Mais Dieu, il va créer le je suis en nous. Il va nous transformer. Et c'est la présence de Dieu est palpable quand on est vrai. Mais si on est là, on bénit le ciel, on bénit... On n'a pas besoin d'être hypocrite. Exactement. Religieux. On est religieux, on récite des paroles toutes faites. Ça n'aide pas. Mais je vous encourage, la présence de Dieu, de toute façon, Dieu, il connaît notre cœur. Quand on est dans la noirceur, il le sait. Quand on est dans la lumière, où est-ce qu'on peut se cacher? Mais la meilleure chose qu'on peut faire avec Dieu, c'est d'être authentique, d'être vrai. Peut-être que des fois, cette authenticité, on a peur de se dévoiler aux autres pour que les autres vont nous juger. Mais avec Dieu, on ne peut pas. On ne risque pas d'être jugé. Alors, soyons vrais avec le Seigneur. Apportez votre vie comme un plateau à l'autel. Voilà, ma vie, elle est comme ça. Puis, ne dites pas aux autres, mais je suis comme ça. Puis, débrouillez-vous avec moi. Acceptez-moi comme ça. Mais non. Ça veut dire qu'on est un être fini. On n'est pas un être fini. On est des êtres imparfaits, mais que Dieu, dans sa perfection, dans sa présence, il va venir nous parfaire par son esprit, par son amour. Mais la meilleure chose à faire, c'est d'être authentique. Soyons vrais. Soyons vrais. D'ailleurs, la présence de Dieu, et c'est vraiment ça qu'Ésaïe a expérimenté, la présence de Dieu, la présence de Dieu, c'est sa sainteté également. Devant cette sainteté, Ésaïe ne pouvait que constater combien il était impur. Et puis il a dit, oh, mes lèvres sont impures, et je vis au milieu d'un peuple qui est impur, donc tout en moi est gâté. Et comment est-ce qu'on peut expérimenter la bonté de Dieu, justement dans ces moments-là, où il vient nous parfaire, comme tu dis. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un charbon ardent, il l'a mis sur les lèvres d'Ésaïe, et il a purifié afin de libérer Ésaïe pour qu'il puisse accomplir finalement sa mission. Donc voilà, dans la présence de Dieu, nos destinées sont révélées, il nous envoie en mission, mais il nous parfait afin que nous puissions être un instrument justement pour également pouvoir aider les autres. Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter? Ce que je peux rajouter, c'est tout simplement pour encourager les personnes qui en ce moment se sentent ont la conscience qu'elles se sont éloignées de la présence de Dieu, peu importe la raison. Ça peut être les soucis de la vie, ça peut être les enfants qui sont malades, ça peut être la santé, le chômage, peu importe, ou ça peut être la charge du ministère, ou ça peut être même le découragement. Vous savez, dans la marche avec le Seigneur, c'est pas une ligne droite, c'est parfois en zigzag. Et chaque enfant de Dieu connaît. Quand on n'est pas dans la présence de Dieu, puis on est plus pris par les soucis de ce monde, on le sait et on en est conscient. Et vraiment, c'est de retourner à Dieu. Comme Fabienne vient de le dire, d'être authentique avec Dieu. Retourner au pied de la croix. Parler au Seigneur. Déposer là les choses. Dire à Dieu ce que vous êtes, ce que vous vivez, ce que vous ressentez. Il est un Père aimant. Il va nous écouter.
il va nous écouter. Moi, je dis toujours, avec Dieu, on n'a pas honte. On ne doit pas avoir honte de dire ce qu'on est, ce qu'on ressent, ce qu'on vit. On ne doit pas aussi avoir honte de dire à Dieu dans sa présence ce qu'on ne comprend pas de lui. Parce que c'est dans sa présence qu'il peut nous faire comprendre des choses qui nous semblent obscures. Hein? À un moment donné, l'aveugle naît, le Seigneur lui met la boue sur les yeux, il lui dit, va te laver au puits de Siloé. Il revient dans la présence du Seigneur. Et là, quand il revient, le Seigneur lui pose la question. Comment est ta vision maintenant? Est-ce que tu vois bien? Il dit, non, non, je ne vois pas bien. Je vois des hommes comme des arbres. Voilà. Donc, mais comment il a pu expérimenter cette vision claire? C'est dans la présence du Seigneur. Demeurons dans la présence de Dieu et nous allons voir clair. Demeurons dans la présence de Dieu, nous allons voir la main de Dieu se manifester. Demeurons dans la présence de Dieu, nous allons voir Dieu changer même des lois. Vous savez, dans la Bible, Dieu a changé des lois parce que ses enfants étaient là. La présence de Dieu était représentée par l'arche de l'Alliance qu'il transportait avec eux partout où ils allaient. Sauf quand ils déplaisaient à Dieu, l'arche était parfois confisquée par les ennemis du peuple de Dieu. Mais ce que j'aime avec le Seigneur, c'est qu'il a ouvert le chemin pour que nous puissions accéder à cette présence en l'acceptant dans nos vies comme Seigneur et Sauveur de nos vies et que nous puissions demeurer dans cette présence alors que les soucis de la vie, que les problèmes de la vie, que les distractions, le conformisme à ce monde ne puissent pas nous éloigner de la présence de Dieu. Restons dans la présence de Dieu. Alors, restons dans la présence de Dieu. On parle beaucoup de présence de Dieu parce que c'est ça le but de l'émission aujourd'hui. Mais on parle également de l'autel de Dieu. Alors, si on peut éclaircir entre présence de Dieu et autel de Dieu, parce que le but est également non seulement parce que Dieu est là, il est présent. Mais il y a quelque chose qui nous a éloignés de Dieu, c'est l'autel qui n'a pas été entretenu ou cette flamme qui n'a pas été entretenue. Cette flamme, c'est quoi? Cet autel, c'est quoi? Parce que finalement, l'autel, c'est ce lieu de rencontre. Quand on regarde l'autel, c'est quoi l'autel? C'est un lieu sur lequel un sacrificateur vient, il parle. On prend l'autel de Dieu, l'autel de Christ dans Hébreux 12, 24, qui nous dit, devant cet autel, il y a le sang de l'Alliance qui parle, il y a Jésus qui se tient comme notre défenseur. Il parle, il dit des choses. Et sur cet autel, il y a des paroles qui sont libérées. Et très souvent, l'autel des familles est affaibli. Pourquoi? Parce qu'il manque la prière, il manque la méditation, il manque ce lieu de rencontre avec le Seigneur. Et aujourd'hui, il y a des hôtels. De contact avec Dieu. Et on peut reconnaître par la vie que nous menons si notre autel est puissant ou pas. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est notre vie de prière. Si on ne prie pas, l'autel est affaibli. Si on ne médite pas, nous sommes affaiblis. Donc il s'agit ici non seulement de vraiment entretenir cette flamme, mais que ce lieu de rencontre soit actif dans nos vies, dans nos maisons, tous les jours. Donc cette présence entretenue, cette flamme entretenue, c'est une vie au quotidien en fait. C'est quelque chose de réel, c'est pas religieux comme on le disait tout à l'heure, c'est quelque chose de vraiment réel. Donc ce qu'on pourrait faire aujourd'hui, c'est déjà prier pour les familles. Ton autel a été négligé. Aujourd'hui, il s'agit de vraiment de nouveau rafraîchir cet autel-là, de nouveau alimenter, voilà le terme, alimenter cet autel-là. Par la prière, par la méditation, par l'adoration, la contemplation de Dieu, par la louange, seul ou en famille aussi. Avec les enfants, on insiste de ramener vraiment les enfants à l'autel de Dieu, c'est tellement important. Dans sa présence. On va prendre peut-être un temps de prière, vraiment on prie. Et surtout dans une saison comme celle-ci, on le répète et encore et encore. Et on voit Daniel qui a été mis dans la fosse au lion parce que Daniel avait pris la décision de continuer d'entretenir son autel. Alors que la loi disait on ne prie plus, Daniel a dit je ne peux pas
m'empêché de prier. Donc il a entretenu son autel. Et voilà, le fait d'avoir entretenu son autel, même jeté dans la fosse au lion, la présence de Dieu était là, son autel parlait, et voilà, il a été délivré tout simplement de cette fosse-là. Est-ce qu'on peut prendre le temps de prier aujourd'hui pour les familles? Peut-être ton autel est tiède, mais la bonne nouvelle, comme avec Ésaïe, c'est que Dieu est là. Amen. Dieu est bon. Amen. Comme tu le disais tout à l'heure, servante de Dieu, même si on est tombé, la grâce est suffisante Amen. afin de nous relever. Amen. Il y a de l'espérance En Christ. pour les familles aujourd'hui qui nous Alléluia. écoutent. Et Amen. ceux qui nous écoutent, qui ne sont pas encore enfants de Dieu, on va faire l'appel aujourd'hui. Je ne sais pas qui va commencer, faire un appel à Dieu aujourd'hui et faire cette prière pour demander vraiment que l'autel, que le feu de Dieu vienne dans les hôtels familiaux, que le Seigneur ranime la flamme dans les cœurs, revenir au premier amour, hein, comme tu disais Fabienne tout à l'heure. Est-ce qu'on peut faire cet appel aujourd'hui? Quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, que le Seigneur le touche, qu'il revienne à Christ aujourd'hui et qu'il puisse expérimenter cette présence divine de Dieu. Donc je parle aujourd'hui à une personne, à une femme, un homme, un jeune, une adolescente. Il y a 26 ans à peu près, j'ai fait une prière toute simple, mais qui était puissante. Parce que cette prière était vraie, elle était sincère, authentique, parce que j'avais vraiment besoin d'elle. Seigneur Jésus, je t'invite dans mon cœur aujourd'hui. Tu peux tout simplement répéter après moi. Je t'invite dans mon cœur. J'ai besoin de toi. Sois mon sauveur et mon Seigneur. Je remets tous mes fardeaux entre tes mains. Prends ma vie telle que je suis. Prends-moi telle que je suis, Seigneur. Et deviens mon Seigneur, deviens mon sauveur, car j'ai besoin de toi. Car toi seul peux me sauver aujourd'hui. Alors aujourd'hui, si tu as fait cette prière, je ne serai pas là, je ne serai plus là. Ma voix ne sera plus là. Mais lui, il a entendu ton cœur, il a entendu ta voix. Il va agir. Amen. Est-ce qu'on peut prier aujourd'hui pour les familles qui ont besoin encore de vivre cette flamme, de vivre cette rencontre avec le Seigneur? Ces familles qui se sont refroidies, qui ont besoin d'être relevées. Alléluia. Oui, Éternel notre Dieu, nous venons comme toujours et encore dans ta présence. Père, nous venons remettre toutes ces familles dont les hôtels se sont refroidis à cause des soucis de ce monde, à cause des inquiétudes, Seigneur, à cause des enfants qui ne vont pas bien, à cause des chômages et des maladies, ô Père. Seigneur, nous prions ce soir que ces hôtels soient rebâtis dans ta présence, Seigneur. Nous prions ce soir que ces hôtels, que ces flammes puissent s'allumer à nouveau, Seigneur Dieu. Que ce retour au premier amour, où il y avait ce feu, cet embrasement pour toi, ô Seigneur, puisse retourner, Seigneur, dans la vie de chaque personne, dans la vie de chaque famille, ô Éternel, notre Dieu, notre Roi. Oui, Père, nous savons une chose. Nous savons que ce n'est que dans ta présence, Seigneur, qu'il y a d'abondantes joies, ô Éternel, notre Dieu. Ce n'est que dans ta présence, Seigneur, devant ton autel, ô Éternel, notre Dieu, dans cette connexion, Seigneur, avec toi, que nous avons la vie, Seigneur, et la vie en abondance. Oui, Père, relève une famille abattue. Relève un homme, une femme qui s'est éloigné de ta présence. Peu importe, Seigneur, même si son péché est rouge comme le cramoisi, Seigneur, toi, tu peux rendre, Seigneur, plus blanc que la neige, à cause du sang versé, à cause du sang de l'alliance, ce sang qui crie plus fort que le sang d'Abel. Oh Seigneur, merci Seigneur de ramener des autels dans les maisons, dans les cœurs, dans ta présence éternelle, jusqu'à ce que tu viennes, Seigneur, chercher ton Église, que nous demeurions éternellement dans ta présence. Bénis-nous, Seigneur. Bénis chaque personne qui va écouter cette émission. Relève chaque cœur meurtri, chaque cœur abattu. Chaque cœur, Seigneur, qui se pose des questions. Révèle-toi, Seigneur, à ceux qui sont dans ta présence et qui te posent des questions sur leur vie, sur leur destinée.
sur la vie de leurs enfants, sur la vie de leur mariage, sur la vie de leur travail, sur leur santé. Oh Dieu de gloire, révèle-toi, agis Seigneur, parce que nous savons que dans ta présence, nous voyons aussi la manifestation de tous tes attributs, parce que tu es le Dieu qui guérit, parce que tu es le Dieu qui pourvoit, parce que tu es le Dieu qui nous défend, tu es notre défenseur, notre avocat. Agis dans la vie d'un frère, agis dans la vie d'une sœur qui attend quelque chose de toi dans ta présence. Oui, Père, garde-nous toujours fidèles à toi. Garde chaque famille fidèle à toi. Garde chaque homme, chaque femme qui t'a donné sa vie fidèle à toi dans ta présence. Et que le feu brûle toujours à cet autel de l'intimité, de cette intimité profonde avec toi. Sois loué, sois béni. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Alors n'oubliez pas, là où la présence de Dieu, là où l'autel de Dieu, n'est-ce pas, habite, sa gloire descend. Et quand on parle de la gloire de Dieu, quand on parle de la présence de Dieu, un seul nom, Jésus. Amen. Que Jésus remplisse vos maisons comme au Alléluia. jour d'Ésaïe, Amen. dans le nom de Jésus. Restez connectés pour une prochaine émission. Nous sommes là pour vous. Et n'hésitez pas à nous écrire. Vous avez des questions, vous avez des hésitations, vous avez besoin d'éclaircissement. Écrivez-nous et nous sommes là vraiment. Vous avez besoin des sujets de prière, d'intercession. Envoyez-les nous et nous sommes là ensemble. Nous allons prier les uns pour les autres. Merci beaucoup, servante de Dieu. Merci, Et à une Pasteur. très prochaine émission. Merci. Que Dieu vous bénisse.